Bonjour, contente de vous revoir, merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Ce message, c'est que tout est contagieux. Alors, pour ce qui est du Covid-2, vous avez compris. Oui, il est contagieux. Les virus, oui, ils sont contagieux. Les bactéries, oui, elles sont contagieuses. Toutes les maladies sont contagieuses. Mais, dans le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas que ça qui est contagieux. Les scientifiques sont en train d'étudier très finement, et les budgets gouvernementaux avaient prévu avant cette épidémie d'affecter une enveloppe importante à ce qu'on appelait le projet quantique. Le projet quantique, c'est l'étude des conséquences sur nos connaissances de la physique quantique. C'est pas l'étude de la physique quantique, elle existe, qu'on la connaisse ou pas. Mais le fait qu'on commence à s'approprier des connaissances sur les retombées de l'aspect quantique de notre univers, de l'intégralité de notre univers, depuis le moindre électron et encore plus petit, jusqu'à la plus grosse planète, à la plus grande galaxie, tout fonctionne sur la même loi. Et cet aspect quantique de l'univers, qui n'a rien d'ésotérique et qui n'a rien inventé, c'est quelque chose de complètement physique, enfin physique au sens mathématique. Ça explique beaucoup de choses, ça permet beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est de comprendre comment nous, les êtres humains, nous pouvons être en lien les uns avec les autres par le biais de fréquences. Certaines personnes sont beaucoup plus sensibles que d'autres aux fréquences. Certaines sont sensibles aux fréquences artificielles, on les appelle des électro-hypersensibles. Ceux qui ne le sont pas ont tendance à se moquer d'eux. Certaines personnes sont sensibles aux fréquences naturelles. Elles sont télépathes. Elles ressentent comme les animaux qu'il va se passer quelque chose, un tremblement de terre, un tsunami. Ceux qui ne le sont pas se moquent d'eux. Mais en réalité, c'est une bien grande erreur que de se moquer. Nous sommes tous sensibles aux fréquences parce que nous sommes tous fréquences. Nous sommes constitués de fréquences. Nous avons démontré, la médecine sait maintenant, que nous émettons, chacun de nos organes émet des fréquences. Et notamment, on connaît bien, on commence à bien connaître ce qu'on appelle le champ magnétique du cœur, qui explique beaucoup de choses dans notre fonctionnement. Mais je vous renvoie à d'autres lieux parce que ce sont des choses que j'ai déjà expliquées 1000 fois, je ne les expliquerai pas ici. Simplement, ici, je vous redirai, eh bien, puisque cela existe, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est contagieux. Si nous sommes heureux, notre bonheur est contagieux. Parce que nous émettons dans l'atmosphère, comme des particules de bonheur, nous émettons des fréquences, des vibrations de bonheur. Et ces vibrations de bonheur, elles vont toucher les autres. Lorsque nous sommes joyeux, nous émettons des vibrations de joie. Lorsque nous sommes bien portants, nous émettons des vibrations de santé. Lorsque nous sommes en paix, nous émettons des vibrations de sérénité et de tranquillité. Et tout cela part autour de nous et va contaminer tout le monde autour de nous. Nous sommes contagieux. Hélas, le revers de la médaille, c'est que nous le sommes aussi lorsque nous émettons des vibrations d'émotions négatives, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes en colère, lorsque nous sommes en guerre. À chaque fois que nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous émettons cette vibration de contre. Même si nos intentions sont les meilleures du monde.
si nous sommes contre la souffrance animale, nous émettons des vibrations négatives, de rogne, de guerre, de colère. Pourtant, la souffrance animale, c'est quelque chose, c'est une cause juste, vous me direz. Oui. Mais être contre, ça n'est pas une cause juste. Diffuser des vibrations de pensée lourdes, pénibles, négatives, qui parlent de la mort de la planète, qui parlent de la destruction de l'humanité, qui disent on va pas s'en sortir, qui disent on est malheureux, c'est mieux ailleurs, on va tuer tout le monde, on est en guerre, il faut lutter, eh bien on se met en état de guerre, intérieurement aussi, au plan de notre santé. Alors que celui qui va être en paix avec lui-même, en paix à l'intérieur de lui-même, et qui va émaner de la paix, et qui va se mettre en lien. Il y a des tas de moyens de se mettre en lien, justement, par ces vibrations, par ces énergies, qui va se mettre en lien avec d'autres personnes qui sont en paix, qui ne cherchent pas la mort du petit cheval, qui cherchent juste à pulvériser de la paix. Ces gens-là réussiront peut-être à sauver la planète. Alors, au lieu de pulvériser du désinfectant, au lieu de pulvériser du mort aux vaches et vive l'anarchie, pulvérisons de la paix. En faisant un travail sur soi, qui nous permet d'éliminer toutes les raisons que nous avons d'être en colère contre nous-mêmes, d'être malheureux de ce que nous sommes, tristes de ce que nous faisons. Toutes les raisons qui nous mettent en situation d'avoir peur, parce que nous avons des croyances qui nous conduisent à avoir peur. En éradiquant tout cela par un travail intérieur personnel, peut-être long, peut-être difficile, mais l'essentiel c'est d'être en chemin, ce n'est pas d'être arrivé parce qu'on n'arrive jamais sur ce chemin-là. Mais par contre on avance. Et toute personne qui avance travaille pour la santé de la planète et de l'humanité. Discrètement. Ça s'entend pas, ça se voit pas. Il n'y a pas de reconnaissance, on n'est pas dans l'ego. Faites partie de ce club. Faites partie de ce club des gens qui, autour d'eux, s'aiment de la gentillesse, du rire, du bien-être, de la paix, de la guérison. Faites ça. S'il vous plaît.